La famille Kairos présente Soteria 2024 sous le thème Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Du 11 février au 3 mars. Lundi au vendredi de 17h à 19h30 et le dimanche de 8h à 10h. Avec comme intervenant Prophète Joas Oduasoub, Berger Dieu merci, Révérend Pasteur Gaspeya, de Lubumbashi, Prophète Bâton Kimbangu, Pasteur Login Goma, Pasteur Gédéon, Apôtre Serge Moumongo, Apôtre Toniel Kalaou, de Kolwezi, ainsi que l'autre de ses programmes. Évêque, 2024 Tony Abraham. Notre adresse, Maduda 98 quartier Makelele, commune Bandal référence école Les Bambas. Cordial à tous. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, shalom. Nous voici dans une très grande activité dénommée Soteria. Et Soteria, ce n'est pas notre premier rendez-vous, ce n'est ni le deuxième, on est au 3e édition de cette grande activité. Aujourd'hui, c'était l'ouverture de cette grande activité dénommée Soteria. Les Soteria qui veut dire la délivrance, le salut. C'est pour cela, aujourd'hui, nous étions fortement bénis par un homme de Dieu qui est un apôtre. C'est l'apôtre Serge Moumongo. Il nous a bénis, il nous a parlé de liens. Sur ce, je vais accueillir sur ces plateaux l'apôtre Serge Moumongo. Il va un peu nous expliquer ce qu'il ne nous a pas pu expliquer pendant sa prédication. Vous et moi, nous allons comprendre tout à l'heure. Merci. Merci, peuple de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis avec l'apôtre Serge Moumongo. C'est lui qui vient de nous bénir ce matin. Il nous a parlé de liens. Apôtre Serge, bonjour. Bonjour ma sœur. Sinon, homme de Dieu, vous allez bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci, apôtre. Nous étions vraiment bénis ce matin par rapport à votre intervention. Sur ce, il y a 3 questions que je pourrais poser. Vous nous avez parlé de liens. Ma première question est celle-ci. Est-il possible à un chrétien de croire aux liens? Merci pour la question. Une question très complexe dans le monde chrétien qui a plusieurs courants. Mais je vais donner des exemples plus importants pour répondre à cette question. Dieu a commencé à établir son royaume physique avec Israël, qui était un royaume de Dieu sur la terre. Mais vous remarquerez, malgré qu'ils étaient royaume des enfants de Dieu sur la terre, ça arrivait des moments lorsqu'ils péchaient, ils désobéissaient à la loi de Dieu, ils étaient liés par leurs ennemis. Et la deuxième réponse, un chrétien, un enfant de Dieu, c'est un état d'esprit qu'un enfant de Dieu doit concevoir, doit garder en lui. Mais cet état d'esprit n'est pas stable. Alors lorsque cet état d'esprit n'est pas stable, en communion avec son Créateur, oui, c'est vrai qu'il peut tomber, il peut croire au lien, parce que le lien spirituel existe. Amen. Je suis sûr que vous et moi, vous avez compris et vous avez eu votre réponse à la question qui a été posée à l'apôtre. Ma deuxième question est celle-ci. Elle est liée aux Écritures, dans Psaume 2:3. On nous dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ma question est celle-ci. Quels sont les liens que nous devons briser? Merci. Encore une question très perplexe par rapport à ces thèmes. Le lien spirituel, comme je l'ai fait dans mon introduction, il existe plusieurs liens négatifs, bien maléfiques, qui opèrent dans notre vie, dans notre destinée. Donc si on doit citer les liens aujourd'hui spirituels, comme j'avais dit, il y a le premier lien important, les liens qui lient notre âme
par rapport à notre destinée. L'homme est responsable de ces liens-là. La deuxième, c'est le lien familial. Parce que l'homme sort d'une famille et lié du sang. Et là, c'est un lien réel où l'homme est en train de le vivre par rapport à son origine. On peut parler des liens maléfiques où la personne entre en contact avec les êtres négatifs. Donc il y a plusieurs liens spirituels, les liens de la mort, les liens maléfiques, les liens contractés avec des mauvaises personnes, qu'on peut parler de tous ces liens pendant ces 21 jours. Merci, apôtre Serge. Ma toute dernière question est basée sur votre intervention. Dans votre intervention de ce matin, vous nous avez parlé de 3 sources qui font notre âme s'attacher à ces liens. Mais selon votre intervention, vous nous avez parlé que de 2. Et le 3e source, c'est lequel? La 3e source, c'est les émotions négatives. Je n'avais pas bien souligné ça, mais je disais que ça arrive parce que notre âme est fâchée, est affectée, et notre âme prend en rancœur une personne. Notre âme est en rancœur avec une personne par rapport à un acte posé à son égard. Et cette personne garde les rancines, la haine. Il avait déclaré, celui qui ne pardonne pas tombe sous le pouvoir de son ennemi. Le manque du pardon de cette énergie négative que tu as renfermée tant d'années, à cause des déceptions, à cause des actes qu'on a posés contre toi, ça lie ton âme avec cette personne. Il y a quelqu'un qui t'a violé, que tu n'as jamais pardonné. Et quand tu cherches la délivrance, tu n'auras pas la délivrance si tu ne donnes pas le pardon, bien si tu ne reçois pas le pardon. Donc, cette 3e dimension des liens est liée à notre émotion négative. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les regrets, qui vivent dans les déceptions, qui vivent dans la haine, dans le rancœur par rapport aux choses qui s'est passées dans leur vie. Et cette 3e chose, elle est évidente parce que la colère, la Bible déclare, si tu es en colère, ne dors pas avec cette colère, sinon tu vas donner accès au diable d'accéder dans ta vie. Voilà en fait ce que je voulais parler sur la 3e dimension des liens qui lient notre âme. Merci, apôtre. Je crois que vous qui nous suivez en ligne, vous suivez la prédication en ligne, je crois que vous avez noté comme moi, il y avait 3 sources. L'apôtre nous avait parlé des 2 et le 3e, il vient de nous lire maintenant. Je crois que nous tous, nous avons compris. Apôtre, nous avons 21 jours. Quel est le message que vous pouvez passer au peuple de Dieu? Merci, je vais m'adresser à une personne qui m'écoute à cet instant. C'est que j'ai ressenti aujourd'hui, au-delà de tous nos erreurs, de tous nos défauts, j'ai ressenti que l'amour de Dieu était présent dans nos vies. Amen. Alors j'aimerais communiquer à une personne que l'amour de Dieu est en train d'être invité dans ce programme de 21 jours pour chercher la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le problème, nous restons dans les condamnations, dans le péché, parce que nous oublions la vérité. Nous restons crampés sous la réalité de la vie. On s'est dit, c'était la réalité de la vie, ça devait se passer comme ça. Dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Le chemin par lequel Dieu t'a fait passer, le diable est intervenu pour te lier par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments. Mais Dieu ne te condamne pas par rapport à tes erreurs. Il t'invite à venir découvrir la vérité pendant ces 21 jours de Sotoria, que tu puisses briser le rancœur que tu as envers les gens, que tu puisses briser la haine, le mépris, les regrets profonds que tu sens dans ta vie, que tu puisses briser un tabou dans ta vie que tu n'as jamais confessé à l'homme de Dieu, parce que tu dis ce sont les choses anciennes. Venez pendant ces 21 jours dans l'église famille Kairos, vous serez bénis et Dieu vous fera grâce. Soyez bénis. Amen. Merci, apôtre. Je sais que ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous serons encore avec vous. Merci beaucoup, apôtre. Merci à vous aussi. Merci.